الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجازاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن من يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك دليل على الإيمان والتقوى وخشية الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. La personne qui valorise, qui met en valeur, qui honore les symboles de l'islam, qui respecte les symboles de l'islam, eh bien cela témoigne, cela montre que c'est quelqu'un de pieux, que c'est quelqu'un qui est en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. ما هي شعائر الله؟ الشعيرة من الشعار. الشعيرة من الشعار. يعني اليوم توضع شعارات لشركات وتوضع شعارات لسياسات وتوضع شعارات لفلسفات. شعارات الإسلام ما هي؟ الصلاة شعار والقرآن شعار
والكعبة شعار. Le Coran c'est un symbole. La Mecque, Al-Kaaba, Al-Bayt Al-Haram est un symbole. Sawm Ramadan, c'est un symbole. Tout ça, ce sont les symboles, les éléments qui nous ramènent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous voyez le drapeau d'un pays, c'est quoi? Ce drapeau vous rappelle le pays. Al-Nashid al-Watani, l'hymne national, shi'ar du pays. Il vous rappelle le pays. Les symboles de l'islam sont faits pour nous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'à travers ces symboles, on continue ou on construit notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé la semaine dernière d'un grand symbole de l'islam qui est le pèlerinage. Al-Hajj shi'arun min shi'arat al-Islam ou sha'iratun min sha'air al-Islam. فهو شعار وهو شعيرة. شعيرة بمعنى ممارسة، شعيرة بمعنى عمل. فالقيام بهذا النسك بهذه العبادة جعله الله خمس الإسلام. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette adoration, bien qu'on l'a fait qu'une seule fois, d'une manière obligatoire dans la vie, théoriquement les choses les plus importantes, les fondements se répètent. Le Coran c'est tous les jours qu'on le lit, la prière tous les jours, Ramadan tous les ans, Zakat tous les ans, pour ceux qui ont le devoir de payer Zakat. Le Hajj, bien que c'est une seule fois dans la vie, et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un fondement, un cinquième des piliers de l'islam. Pourquoi? Et comme j'ai dit, nous devons relire nos adorations. Il faut éloigner cette lecture rapide. Subhanallah, on prend le temps pour tout. Tout ce qui nous intéresse, on y prend le temps. Quand il s'agit de préparer notre mariage, on passe des années à le préparer. Quand il s'agit de construire une maison, on prend des années à la construire. Et on étudie tout, et on sait de comprendre le pourquoi du comment. Quand il s'agit de notre religion, on fait la chose et on passe. Tasbih. Lire, vivre la spiritualité d'une manière superficielle. Non, un pilier de l'islam doit être vécu d'une manière profonde pour avoir l'impact attendu. Il y a un impact qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend à travers ça. L'un des grands savants de l'islam a dit le pèlerinage, c'est l'islam en action. C'est l'islam pas statique. La prière, je lis le Fatiha depuis 50 ans de la même manière. Je dis Allahu Akbar de la même manière. C'est statique. Il n'y a que les statues qui ne changent pas. Les statues, la tour Eiffel, depuis plus de 100 ans, c'est la tour Eiffel elle-même. Mais l'islam est une religion vivante. Et le pèlerinage, c'est une manière de nous enseigner comment vivre notre islam. Voilà. Comment tu vis l'islam? Comment vivre un islam? Comment avoir une adoration vivante? Pas une adoration statique. Al-Hajj, ayyuha al-ahbab, la première chose, qu'est-ce que ça veut dire Al-Hajj? Al-Hajj, c'est avoir une destination. Faire l'intention de se diriger vers une destination. هذا هو الحج. الحج هو القصد إلى مكان معين. والحج موجود في كل الديانات تقريبا. Pratiquement dans toutes les religions, il y a cette adoration qui est se déplacer dans un but final, vers un but final, vers les endroits sacrés. L'endroit sacré, le plus sacré en islam, c'est Al-Kaaba. فأنت لما تنوي الحج, quand tu formules l'intention de faire le pèlerinage, eh ben, tu te prépares mentalement pour faire un cheminement vers une destination finale. Et cette destination, ou avant d'arriver à cette destination, il va y avoir des étapes. Mais d'abord, globalement, il y a une destination. Cette destination du pèlerinage symbolise, et la religion est pleine de symboles. La religion, tout ce qu'on fait dans la religion, dans la spiritualité, est à 90% symbolique. Sauf
المعاملات الزكاة والبيع والشراء هذا c'est du concret. Mais le jeûne c'est du symbolique. La prière c'est du symbolique. Dire la ilaha illallah, la profession de foi, c'est symbolique. Avoir la destination, la Mecque, Al-Kaaba, le premier ou la première mosquée dans le monde, construite dans le monde, hein, comme on a dit, Inna awwala baytin wudi'a lin-nas ila alladhi bi Bakkata mubaraka. La première mosquée construite pour symboliser, symbole, on revient au symbole, pour symboliser quoi? Symboliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant quand il y a peut-être une visite officielle d'un président ou bien d'un ministre d'un pays étranger, hein, on fait l'hymne national et on ramène les drapeaux de chaque pays, hein, à côté de la personne qui va parler. Et il y a tout le monde qui est devant. Ben, ils sont là, ils vénèrent un symbole, c'est de la symbolique, c'est respecté. Quand quelqu'un, dans les sports, on l'a vu dans les foot et dans les sports olympiques, quand la personne gagne une compétition, on élève quoi? On élève le drapeau de son pays. C'est symbolique. Nous, pour élever la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de se diriger vers la Mecque, d'accomplir le voyage à la Mecque. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Hein? Symbole de l'unicité. La tushrik, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta destination vers la Mecque te rappelle ta destination globale dans ta vie. Parce que tu chemines dans ta vie. Notre vie est un voyage vers quoi? Vers le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège ou vers l'enfer. Hein? فسيرنا في هذه الدنيا الأيام والساعات تتوالى والشهور والسنين ونحن نسير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وتكون النهاية إما جنة وإما نار. Je vous rappelle toujours la personne qui est venue, Al-Hassan al-Basri, lui a dit عظني, donne-moi un conseil. Il lui a dit, tu as quel âge? قال الرجل, l'homme a dit, j'ai 60 ans. Il lui a dit, depuis 60 ans, tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras bientôt arrivé. Hein, après 60 ans, on est bientôt arrivé. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va y arriver d'ailleurs. Mais cette symbolique de tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kaaba, elle nous rappelle l'unicité. Dans ta vie, est-ce que tu vis Al-Kaaba dans ton cœur? Est-ce que tu vis la ilaha illallah dans ton cœur? Dans ta vie, dans ta relation avec ta famille, dans ton travail, la ilaha illallah, elle est présente? Elle est l'axe de ta vie, comme on fait at-tawaf autour de Kaaba, on fait la ilaha illallah doit être le centre de notre existence, doit primer sur notre vie, doit couvrir toute notre vie. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. C'est ça. هذا هو الحج. C'est ça, c'est vivre, c'est dire que à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à accomplir cette adoration pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur offre cette occasion, même plus tard, et même les personnes qui ne vont pas faire le hajj. Tu peux vivre la symbolique de l'hajj, tu peux vivre la spiritualité de l'hajj en étant chez toi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à vivre cette spiritualité de l'hajj. Il a dit, imitez les pèlerins, faites comme les pèlerins. La personne qui va faire le sacrifice, il ne doit pas se couper les cheveux, il ne doit pas se couper les ongles à partir du premier jour de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Donc les 10 derniers jours, juste avant le pèlerinage, on imite, on vit comme eux. On essaie de s'imaginer là-bas. Et la visualisation, c'est un exercice très efficace. Aujourd'hui, on l'utilise dans les sports de haut niveau, les compétitions, dans la psychologie, dans les thérapies psychologiques. On vit ça. Et ça a un impact. Donc, la première chose, c'est que dans ta vie, comme tu vas faire le hajj, et tu vas te diriger vers le symbole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu le vis tous les jours? Deuxième chose, pour accomplir le pèlerinage, tu dois avoir des subsistances pour ton voyage. Ça va te prendre peut-être un mois. Tu as besoin de quoi? Survivre. Et tu dois laisser à ta famille quelque chose pour pouvoir survivre. La même chose pour le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous êtes en voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, et du coup, le voyage sera long.
60 ans dans la vie d'ici-bas. Des milliers d'années dans la tombe. Hein? Il y a des gens qui sont morts depuis 6000 ans. Ils sont toujours dans la tombe. Ça fait partie du chemin. Après Al-Barzakh, après la fin des temps, après que tout le monde soit décimé de l'humanité et toute la création est décimée, il reste que Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas ça va durer combien de temps. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 1000 ans, 15 milliards d'années, on ne sait pas. Plus, moins, on ne sait pas. Tout ça, ça fait partie de notre voyage. Et puis le jour du jugement dernier, 50 000 ans. Khamsouna alf sana. Les gens marchent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, ça sera le voyage éternel au paradis ou en enfer. Donc, est-ce qu'on a préparé de quoi traverser toutes ces étapes? On a besoin. L'imam Ali رضي الله عنه وكرمه وجهه دائما يقول كان يعني في لحظات التجلي وفي لحظات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كان يقول وذكر الآخرة les moments du rappel de l'au-delà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit من قلة الزاد وطول السفر. الزاد c'est pas la nourriture pour le voyage spirituel. Pour le voyage spirituel, الزاد c'est le hasanat, c'est le bon cœur. إلا من أتى ربه بقلب سليم. Avoir le cœur transparent, propre. Est-ce qu'on a préparé notre cœur pour ce voyage? C'est un voyage qui se fait par les cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à purifier nos cœurs. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mes chers frères, la personne qui se prépare à traverser un désert, est-ce qu'il peut se contenter d'une bouteille d'eau? Une bouteille d'eau, on la jette dans la voiture et on prend le voyage pour traverser un désert qui va prendre 2 mois. Hein, est-ce qu'on peut se contenter d'une bouteille d'eau? Est-ce qu'on peut se contenter d'un petit sandwich avec nous? Non. Parce qu'on sait que la traversée sera longue et on ne sait pas ce qui va se passer, donc on va remplir la voiture au maximum. On va mettre dans les poches, on va mettre dans les portes, on va mettre dans le coffre, on va mettre au-dessus de la voiture, etc., etc. On va prendre le maximum de denrées pour résister à ce voyage. Exactement pour l'au-delà. La première chose, le premier objectif pour toi, quand tu te rappelles le pèlerinage et le voyage au pèlerinage, tu dois te rappeler que la seule chose qui va te servir à quelque chose dans ce voyage, c'est les hasanats. Donc ne rate aucune hasana. Essaye de ne rater aucune hasana. Aucun verset de Coran, aucun pas vers la mosquée, aucune assise spirituelle. Essaye de te gaver au maximum de hasanat. Et plus tu te gaves, ça sera quand même pas suffisant. Bien que tu vas avoir le maximum. On dit que l'imam, justement, l'imam Ali, radiyallahu anhu, il disait, si l'imam Ali savait que demain il sera mort, il pourra rien rajouter comme adoration. Il fait le maximum. Nous, si on nous dit que demain vous allez mourir, on va laisser la famille, les enfants, on va rester sur ces jardins dans la mosquée, on va prier pendant les 24 heures qui vont nous rester. Lui, il ne pourra pas le faire. Pourquoi pas? Il est déjà au maximum. Il a passé toute sa vie à 100%. Est-ce qu'on est à 100% engagé pour Allah subhanahu wa ta'ala pour préparer remplir le coffre de hasanat? Remplir le coffre de hasanat. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite ce cheminement vers lui subhanahu wa ta'ala. Un autre point. Avant de faire le voyage, nous avons, comme on a vu, on ne peut pas partir en al-hajj et on a des dettes, les droits des gens chez nous. Tu dois d'abord liquider. Et la personne qui a des dettes qui l'empêchent d'accomplir le pèlerinage, ou bien tu payes des dettes, ou bien tu fais le pèlerinage. Non, priorité, rends les dettes aux gens. Rends les droits aux gens. Avant d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Pourquoi? Parce que les droits des gens sont plus importants que ce pilier-là. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huquq an-nas. Les droits des gens. Pas seulement les droits matériels en argent, en termes tout droit. Une personne auquel tu as fait du mal, une femme, un enfant, un voisin, un parent, liquide les droits des gens.
matérielles et immatérielles. Il y a une bonne tradition d'ailleurs, c'est le fait que le pèlerin, avant de prendre le voyage, il fait le tour de sa famille, de son village, même sur le lieu de travail, et il demande pardon. Il dit aux gens, pardonnez-moi, je vais partir au Hajj, je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être que je vais mourir, peut-être, et je voudrais renouveler, ouvrir une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc je vous demande pardon. Pourquoi? Pour aller saint, pur des droits des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté que si l'un des compagnons, un compagnon qui a pu vivre avec lui, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec lui, le jour du décès du compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une seule question. Une seule question. Est-ce que ce frère qui vient de décéder a des dettes? Si les compagnons disent non, il fait la prière. Il n'a pas de dette. Il est clean. Il n'a pas des droits des gens sur ses épaules. Si les gens disent oui, il a des dettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faites la prière sur votre frère. Lui, il ne fait pas la prière sur lui. Sauf si l'un des compagnons s'engage, il dit au prophète, moi je paye sa dette. Je m'engage à payer la dette. L'un des compagnons avait 1 dinar de dette. 1 dinar, aujourd'hui, 1 dinar c'est en or. On va dire 150, 200, 300 euros. Mais allez, 1000 euros. Il a 1000 euros de dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il a des dettes? Ils ont dit oui, il a 1000 euros, on va dire. Exemple. Ou 500 euros. Il a dit, faites la prière sur votre frère. L'un des compagnons, il aime son frère qui est décédé. Il ne veut pas lui faire rater cette occasion. Il a dit au prophète, je m'engage à payer la dette de ce frère-là. Fais la prière sur lui. Le lendemain, il est parti voir le compagnon qui s'est engagé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait par rapport à la dette? Ça a été payé. Il a dit, donc le droit des gens, nos droits entre nous et nos femmes, nos enfants, revoir ça au crible, au microscope, pour savoir et être sûr, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir par Allah. Faire le maximum pour qu'on soit toujours net des droits des gens. Après, ayyuha al-ahbab, j'essaie de faire rapidement. C'est bon, on a fixé la destination, on a nettoyé, liquidé les dettes, on a préparé les provisions, et on va commencer le voyage vers Allah, vers la Mecque, vers le Kaaba. Qu'est-ce qu'on va faire? Le moment de l'ihram, on va enlever tout ce qui a relation avec la vie d'ici-bas. D'abord, avant ça, on va dire au revoir. On va dire au revoir. Au revoir la famille. Au revoir la maison. Au revoir la voiture. Au revoir le quartier. Au revoir les amis. Au revoir l'entreprise. Et on laisse tout. Et on part vers Allah subhanahu wa ta'ala. On chemine vers la Mecque. Si ce n'est pas ça la mort, c'est quoi? Si ce n'est pas le fait de dire au revoir à tout le monde, et là, alhamdoulilah, on a l'occasion de leur dire au revoir. La mort, quand elle vient, on n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps de dire au revoir. Ça y est, elle vient, elle nous coupe là, le chemin de la vie. Donc, on va laisser tout, et puis on va enlever même tout ce qui a une relation avec la vie d'ici-bas. Pas de pantalon, pas de veste, pas de costume, rien du tout. Même la tête, rien sur la tête. De préférable, bien sûr. Et tu vas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux mettre quoi? Tu vas mettre 2 bouts de tissu sur les épaules. C'est ça. C'est quoi? Les 2 bouts de tissu. Quel est l'habit avec lequel on couvre le défunt? 2 bouts de tissu. Tout blanc. Pas cousu. Rien du tout. C'est ça le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj, c'est le voyage vers l'au-delà. Quand tu fais le Hajj, quand vous allez faire le Hajj cette année, l'année prochaine, Inch'Allah, ou celle d'après, quand Allah nous facilite, ou nous donne cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite, Allahumma amin, il faut vivre comme ça, le Hajj. Pas justement, allez, je vais prendre le billet, prendre l'avion tel jour, dire, allez, achetez-moi des qamis, ramenez-moi des sejjadas, ramenez-moi des... Non, c'est pas ça le Hajj, ça n'a rien à voir avec le Hajj. Ça n'a rien à voir avec le Hajj. Le Hajj, c'est le voyage vers la mort. C'est le voyage mortuaire. Comment tu vis ton dernier jour? Comment tu veux vivre tes derniers jours?
Et comment tu vas laisser ta famille et tout ce qu'il existe dans cette vie d'ici-bas pour aller cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu pars en disant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, la sharika lak. Labbaik ça veut dire je me donne à toi, je suis disposé à toi, je suis tout à toi, oh Allah, labbaik. Ni femme, ni voiture, ni entreprise, ni argent, ni projet, rien du tout ne me défocalise de ma destination, Al-Kaaba, le symbole d'Allah, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants, les musulmans n'adorent pas le Kaaba. Il y a une choubra qui y est dite. Les gens, ce sont des restes des religions païennes en terre d'Arbinou. Les musulmans, quand ils font tawaf, et on va y revenir peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, si on est en vie, tawaf, c'est pas pour adorer le Kaaba. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, que la vie d'un seul être humain, d'un seul musulman, est plus importante que le Kaaba elle-même. Ça veut dire, si on a le choix entre détruire le Kaaba et tuer un être humain, on préfère détruire le Kaaba que tuer un être humain musulman. Donc l'être humain ne peut pas adorer quelque chose de moins important que lui. Ok? Donc, avec cette manière de lire cette religion, cette adoration, avec cet esprit, avec ces émotions, avec cette philosophie, avec cette métaphore, avec cette symbolique, qu'il faut accomplir l'adoration de l'Hajj. Allahumma yassir lana al-Hajj. في أقرب وقت يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا اليوم المبارك شفاعة عندك يوم القيامة. اللهم بارك لنا في هذه الأيام المباركات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به الفردوس الأعلى من جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا وغمومنا وكروبنا. اللهم اقض ديوننا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.